Nous allons aujourd'hui essayer de fournir aux différentes parties prenantes sur le coton les moyens de discuter sur les modalités pratiques de sortir de la crise, faire l'état des lieux de la filière cotonnière et faire le diagnostic des négociations à l'OMC, quels sont les blocages, quels sont les progrès et que faire aujourd'hui. La question centrale, c'est que faire. Nous allons aussi discuter et distribuer ce numéro spécial publié par 2AC. Je voudrais auparavant présenter le panel. Nous allons avoir à la droite de la table, il y a le docteur Ousmane Ndoye, qui est le gestionnaire du programme culture non alimentaire du CORAF. Chacun sait que le CORAF est le Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole. Les enjeux de la recherche scientifique dans le soutien aux filières cotonnières d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont être l'objet de l'intervention du docteur Ousmane Ndoye, qui sera suivi par M. Abdoulaye Kone, qui est à ma gauche, qui est économiste rural à Indagapol, et qui va parler d'une question dont beaucoup ont cru que c'était une panacée pour sauver le coton africain et le coton génétiquement modifié. Donc, M. Kone va en parler, va poser les enjeux du coton génétiquement modifié. Marius Dia parlera, qui est du CNCR, va parler pour le compte du repas. Il va restituer le coton dans l'exploitation agricole familiale. Il va parler de la difficile remobilisation des cotonculteurs après les longues et dures années de crise. Il va parler de la problématique coton et sécurité alimentaire. Les systèmes de production à base de coton sont-ils ou non des moyens d'améliorer la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières. Ensuite, Eric Hazard va parler pour Oxfam International. Il va présenter un peu l'article de Romain Benicio. Eric Hazard, c'est un vieux du combat cotonnier, même s'il n'est pas très vieux. Dans le combat cotonnier, il est vieux. On se souvient qu'en 2005, il avait coordonné le livre blanc sur le coton, qui avait préparé Hong Kong et qui avait permis de tirer les leçons de Cancun. Ensuite, last but not least, El Hadjoub, qui a joué un rôle important dans la bataille juridique en défense du coton africain, va intervenir. J'ai parlé des autres, je vais dire aussi, votre serviteur est là, pourquoi. Je suis donc le président de l'association cotonnière africaine. L'association cotonnière africaine est née un an jour pour jour avant Cancun, et c'est la situation d'étranglement des filières cotonnières. En 2001, on se souvient qu'en l'espace de 9 mois, le coton a perdu 40% de sa valeur. La question des subventions a été portée sur la table internationale, et à ce moment-là, les sociétés cotonnières ont vu la nécessité. Il y a eu au départ 6 dirigeants de sociétés cotonnières qui ont vu la nécessité de se réunir, de se battre ensemble, de soutenir les États, d'impulser la bataille des États en défense des filières cotonnières. Donc le 19 septembre 2002, naissait l'association cotonnière africaine, avec 6 sociétés cotonnières. Aujourd'hui, il y en a 31 de 19 pays, de tous les coins cardinaux du continent africain, depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Partout, les sociétés cotonnières se sont organisées à travers l'association cotonnière africaine. Nous avons, quelques années après, est née l'association des producteurs de coton africains, et l'association cotonnière africaine et l'association des agriculteurs cotonniers africains ont scellé une alliance stratégique en défense du coton africain. Il est dommage que le président de l'AFROCA, Moussa Samali, qui se trouve être aussi sénégalais, ne soit pas là, mais je pense que